Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Eh bien, Dieu merci, et c'est grâce à Ben Sdira qu'on apprend que Khalid Nazzar est encore vivant. Hamdtek ya Rabbi wa shkurtek. Khalid Nazzar, le criminel de la décennie noire qui a 85 ans, est encore vivant. Alhamdulillah ya Rabbi. Mais hier, en écoutant ce débat de Ben Sdira avec Khalid Nazzar, ce n'était pas cette information qui a attiré mon attention. Mais cette communication nous a révélé énormément de choses, beaucoup de choses. J'ai vu de mes propres yeux un Ben Sdira qui jure au peuple algérien qu'il vit de ses propres moyens et qu'il ne fait pas un travail de service secret et que tout ce qu'il dit, c'est juste comme un simple YouTuber. J'ai vu Ben Sdira avoir cette facilité de prendre le téléphone et d'appeler, mais qui? Appeler Khalid Nazzar, le grand monsieur d'Algérie, le dictateur de la décennie noire, qui a bousillé l'État algérien et qui continue, le monde entier le sait, à gérer les affaires de l'État algérien avec son conjoint, son ami de criminalité, Tawfiq Mediane. Sincèrement, hier en écoutant Hicham Aboud annoncer l'information sur Khalid Nazzar, j'ai tout de suite pensé que c'était encore un jeu, un piège lancé à Khalid Nazzar et à l'État algérien, peut-être pour essayer de le provoquer à l'occasion du 5 octobre, une date qui correspond à un anniversaire d'un événement très malheureux pour le peuple algérien. Je savais que Hicham Aboud, en s'adressant à un homme malade qui a 85 ans, essayait de lui jouer sur le moral, parce que c'est pas facile de rappeler la mort à un homme qui a 85 ans en lançant comme ça une information qu'il est en train de mourir. Et quand j'ai décidé de faire une vidéo, j'ai choisi le titre exprès: Khalid Nazzar est-il déjà mort? D'un côté parce que je savais qu'on était en train de parler de la mort que tout le monde doit subir un jour, mais aussi parce qu'on parlait de quelqu'un qui a 85 ans et qui doit absolument s'attendre à mourir du jour au lendemain. Et pendant les heures qui ont suivi cette annonce, j'attendais parce que je savais qu'il y aura une réponse du berger à la bergère et que certainement il y aura une réaction contre Hicham Aboud, mais je ne m'attendais pas à ce que la réaction soit tellement hitchcockienne de cette façon. Une communication, un appel téléphonique d'un monsieur qui dit beaucoup de mal du Maroc et qui nie être un agent des services secrets algériens, un monsieur qui prend le téléphone et qui appelle l'ennemi numéro 1 du peuple algérien, l'ennemi numéro 1 du peuple marocain, et il le dit en plus, il le dit. J'étais dans une stupéfaction incroyable. D'autant plus que les deux messieurs parlaient de la mort comme si c'était pas une affaire divine de Dieu, comme si c'était, comme si la mort dépendait d'un décret que Tebboune doit signer. Ils étaient tellement rassurés. Je suis stupéfait. Et devant cette stupéfaction, je n'ai que deux mots à dire aux deux bonhommes. Pour Khalid Nazzar, ok, alhamdoulilah, tu es encore vivant, mais pour combien de temps encore? Si nous qui avons moins de 40 ans presque que vous, nous ne sommes pas sûrs si on va vivre jusqu'à demain, jusqu'à quand espérez-vous vivre encore? Vous qui pendant des décennies vous avez pris la vie des gens pour un jeu, pour un exercice militaire, une séance de tir au pigeon. Et pour Sdira, je dirais, pourquoi vous êtes hypocrite? Pourquoi vous mentez au peuple algérien? Pourquoi vous jurez de Dieu, de choses et vous faites le contraire? Tout le monde sait que vous êtes un agent des services secrets algériens. Tout le monde sait que vous êtes payé pour attaquer le Maroc.
Tout le monde sait que vous êtes payé pour défendre les caporaux des services secrets français, érigés en généraux et mis à la tête de l'Algérie pour sucer le sang des Algériens. Vous êtes payé pour ça. Et vous dites, vous jurez que même pas l'hôtel où vous résidez, vous le payez de votre poche. Vraiment, sincèrement, je préfère ne rien dire. Parce que votre hypocrisie, certainement, elle ne choquera pas les agents des services secrets marocains. Parce qu'ils savent faire leur métier et ils savent à qui ils ont affaire. Mais pour un citoyen ordinaire, un Algérien simple et modeste, un Marocain comme moi, citoyen simple qui passe sa journée à bosser dur et qui le soir vient s'amuser en s'intéressant au sujet qu'il aime et en cherchant des informations pour faire une petite vidéo. Sincèrement, hier, j'étais très choqué. C'est dégueulasse ce que vous avez fait hier et c'est un manque de respect envers le peuple algérien qui a beaucoup souffert à cause de ce monsieur, ce criminel que vous avez osé en direct appeler hier pour nous jouer tous les deux cette pièce théâtrale à laquelle je m'attendais, mais pas avec cette arrogance qu'on vous reconnaît d'ailleurs parmi tous les Algériens, mais à laquelle je ne voulais pas croire vraiment, jusqu'à hier, où j'ai découvert que vous aussi, vous êtes un criminel de guerre. Alors que jusqu'à hier, je pensais juste que vous êtes juste un YouTuber à qui la présidence algérienne fait une belle offre pour attaquer le Maroc. Hier, j'ai découvert que vous aussi, vous êtes un caporal. Ce qui est pire, c'est que vous n'êtes pas un moujahid. Vous êtes un caporal nouvelle génération. Et trahir le peuple algérien, n'est-ce pas la mission principale des caporaux des services secrets français? Une autre mission dont ils sont chargés, celle de semer la haine entre les peuples maghrébins et surtout entre le peuple algérien et le peuple marocain. Et là aussi, je vois que vous avez vraiment pris la relève et vous faites votre travail comme un petit apprenti de la criminalité, sage élève d'un grand maître de la criminalité, un grand tueur. Je vous félicite donc pour vos retrouvailles au téléphone hier. Mais un conseil, ayez honte et ne sortez plus jamais jurer au peuple algérien que vous n'êtes pas ce que vous êtes vraiment. Parce que sincèrement, jusqu'à hier, je doutais de ce qu'on raconte de vous. Je doutais de méchanceté que racontait Amir DZ de vous, ce que racontait Hicham Aboud, ce que racontaient d'autres opposants algériens. Pour la simple raison que ما كنبغي نظلم حتى شي واحد، ما كنبغي نلوح الباطل حتى على شي واحد، وما كنبغيش نهضر في العراض ديال شي واحد. Mais hier, vous m'avez donné la confirmation que tout ce qu'ils disent est vrai et que vous êtes un simple minable que l'histoire finira par cracher.